côté d'ici, il y a près de 6 ans que Jean-Louis Allary a eu un banal accident de scooter à 20 km/h. Transporté à l'hôpital pour un simple traumatisme crânien, il se retrouve 36 heures après dans le coma. Le début d'un long combat pour la vie que raconte sa femme Barbara dans un livre qui ne peut pas laisser indifférent. Vous dites que vous aviez tout. 16 ans de mariage heureux, 5 enfants, le sport, des bons boulots, des amis. Oui, c'est la constatation d'une certaine idée du bonheur. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait, quand tout va bien, que la chance qu'on a. C'est après coup. Comme tout nous souriait, on jonglait entre nos activités professionnelles, les enfants, 3, 4, 5 enfants. Ça occupe tout son temps libre. Et le reste était consacré au sport et aux amis. Et d'un coup, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, le trou noir. Comment est arrivé l'accident ? Eh bien, mon mari avait un déjeuner professionnel dans notre club de sport situé dans le bois de Boulogne. Donc c'était un lundi de Pentecôte, le 12 mai 2008, ça va bientôt faire 6 ans. Il faisait un temps splendide, il n'y avait pas un nuage. Ici, là où nous sommes ? Voilà, exactement, dans ce lieu, pour moi, qui était un lieu très symbolique, magique et très ressourçant. Il était sur son scooter, il était fatigué parce qu'il travaillait beaucoup. Il gérait énormément de dossiers en même temps. Gestionnaire de patrimoine ? Voilà, de sportifs de haut niveau. Il avait monté sa société quelques années auparavant. Il en faisait trop et il tirait sur la corde. Et je l'ai attendu devant notre club jusqu'au moment où on s'inquiète. C'est un chemin de 10 minutes. Ciel clair, route dégagée, il se passe quelque chose. Donc j'ai appelé la maison. La nourrice qui gardait les enfants m'a confirmé que mon mari était parti depuis 20 minutes. 20 minutes pour faire 5 km, c'est largement suffisant. Jusqu'au moment où une de mes amies sortant du club l'a trouvé allongé par terre à 200 mètres. Il s'était fait percuter par un monospace, par un père de famille qui allait en pèlerinage à Chartres avec ses 2 ados et qui a coupé la ligne blanche et qui a fait demi-tour, qui n'a pas vu mon mari. J'arrive très vite sur les lieux de l'accident, il est conscient, il a mal à la tête, le casque a volé à 10 mètres de lui avec le choc. L'état va évoluer de façon gravissime. Oui, parce que là, en fait, votre mari à l'hôpital, il a simplement mal à la tête, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres séquelles de l'accident. Non. Voilà, il a des maux de tête très sévères. L'interne me dit on lui passe un scanner, on vient lui passer un scanner, l'hématome va se résorber tout seul, il a un hématome à la tête, ne vous inquiétez pas, il va sortir dans 3 jours. Donc là je suis rassurée, je rentre à la maison, je passe cette première nuit sans lui, mais je me dis vendredi il est à la maison. Et là on va vous appeler d'urgence pour vous dire qu'il est dans le coma et qu'on doit l'opérer. Oui, on me dit que mon mari est dans la salle d'opération et qu'il est tombé dans le coma profond et qu'il est actuellement en train d'être opéré, que les lésions risquent d'être sévères. Alors là, c'est comme si la terre s'ouvrait sous vos pieds, en fait. Il y a même une femme médecin qui vous dit qu'il faut débrancher votre mari, il n'y a plus d'espoir. Oui, la responsable des médecins. Alors que la veille, en tout cas il y a 3 jours, on me disait tout va bien, c'est juste un petit traumatisme crânien. Ouais. Elle me dit qu'elle n'a jamais vu un cerveau dans cet état-là et que les séquelles seront irréversibles. On m'explique que s'il peut remarcher, mais en gros ça va. On me dit clairement que ça sera un légume à vie. Donc là, il faut aller vite en fait et il faut protéger son petit monde, voilà. Et puis surtout, il faut agir. Et comment est-ce qu'on prend la décision comme ça de ne pas suivre finalement l'avis des médecins et de se dire non, moi je vais me battre ? C'est une vraie rage, c'est un instinct de survie. Voilà. Alors, est-ce que moi je l'aurais eu si ça m'était arrivé ? Je ne sais pas, mais en tout cas pour lui, c'était évident qu'il fallait lutter. C'était juste une évidence. Est-ce que vous avez pensé tout de suite à Jean-Louis ? Tant que la dernière balle n'est pas jouée, ce n'est ni gagné ni perdu. Ah oui. C'est un grand tennisman.
Oui, et puis c'est une maxime qui est en lui depuis toujours. Vous vous retrouvez alors avec un mari handicapé, aveugle lorsqu'il se réveille? Oui. Il ne voit pas, il ne parle pas, parce qu'il a une trachéo. Donc 22 mois d'hospitalisation. Il a gardé le sourire. Incroyable. Il Même doit à tout Garches. réapprendre, tous les gestes du quotidien en fait. Tout ce qui nous est anodin pour nous. Ouvrir la bouche, sortir un son, tenir une cuillère. En plus, lui, il a les cécité, donc évidemment, ça aggrave son cas. Comment est-ce que vous expliquez ça aux enfants qui vont devoir grandir avec un papa différent? Alors, ça va faire 6 ans. Le début a été très difficile et le retour à domicile, et j'en parle dans mon livre, je l'appréhendais énormément. C'était 3 ans après l'accident? C'était 2 ans après. Voilà. Donc comment d'un papa gai, enjoué, papa sportif et puis papa copain. Voilà, parce que mon mari passait d'abord des heures entières le week-end sur les cours de tennis pour leur apprendre tous les gestes élémentaires de ce sport. Les parties de jeux de société, les Scrabble, les 1000 bornes, j'en passe. Enfin voilà, un papa très très impliqué dans son rôle. À un papa très très dépendant. Votre fils Max, il est resté en pyjama pendant 6 mois, tous les week-ends? Oui, Max avait donc 10 ans quand son papa a eu son accident, 12 ans quand il est revenu à la maison et effectivement à 12 ans il a fait une dépression. Sa croissance est arrêtée? Ouais. Bon, ça va mieux maintenant. Voilà, il a repris des centimètres. Il a eu besoin de se rapprocher de son papa dans cette douleur. À l'époque, quelques jours après que son papa soit tombé dans le coma, il m'a dit « Maman », et je le mets d'ailleurs dans mon livre, « la vie est injuste ». Et je savais très bien ce qu'il voulait me dire. Il me dit « Maman, pourquoi il y a des salauds, il y a des ordures qui sont toujours en cavale et papa, qui était un homme bon, on nous l'a retiré ». Vous n'avez pas su qu'on lui répondre? J'ai pas su. Voilà. Votre livre, il est préfacé par Yannick Noah, qui est un ami de votre mari. Vous racontez que Yannick lui a envoyé des balles de tennis à l'hôpital, à Jean-Louis, et qu'il ne les quittait plus? Oui, Yannick est une belle personne, quelqu'un de, c'est pas étonnant ce que je dis, mais de généreux, à l'écoute. Et il est venu plusieurs fois à Beaujon, à Garches, à Hendaye aussi, à côté de Biarritz, à chaque fois qu'il pouvait. Et il a ce côté joueur que mon mari avait, et c'est comme ça aussi qu'il s'entendait. Et bien sûr, voilà, il est venu avec la balle. D'abord, c'est très important pour refaire travailler tous les muscles de la main. Quand on est comme ça, on reste longtemps paralysé. Et puis c'était aussi très symbolique, bien sûr. Donc dans la chambre d'hôpital, il y avait la raquette de tennis et puis il y avait les balles que Yannick apportait. Vous racontez aussi qu'il y a un champion du monde de foot qui est venu à l'hôpital voir votre mari, oui. Qui a créé l'émeute? Oui. Ouvrir la porte et voir tout le personnel médical, être soignant, infirmière avec le stylo et la page blanche pour avoir un autographe, ça leur donnait aussi beaucoup de baume au cœur dans leur quotidien parce que ce sont des gens, le personnel dans les hôpitaux, c'est des gens extraordinaires. Et Jean-Louis aujourd'hui qui continue à sourire, à chanter, à danser, il n'a plus la mémoire, donc il ne voit plus, il ne sait plus où il est, dans quelle pièce il vit, dans quelle ville, quel jour on est. Il vous reconnaît vous, il reconnaît ses enfants? Oui, il me reconnaît bien sûr, le son de la voix, la présence. Alors il change, il se trompe de prénom. Je suis souvent ses sœurs ou ses enfants, ils se trompent de prénom, ce sont ses cousins. C'est assez étonnant. Il n'a plus de repères espace-temps? Du tout. Ça doit être dur pour vous aussi? Mais c'est très dur, le quotidien est dur. Le quotidien est dur. Ce livre m'a permis aussi de dévoiler une partie de moi et que les gens sachent que le quotidien est difficile. Mais en même temps, il vient de tellement loin que les petits moments de qualité sont juste extraordinaires. Vos enfants vont apprendre avec ce livre tout, y compris vos envies de femme? Oui. C'est-à-dire que quand on se retrouve comme ça avec un mari handicapé,
on se dit j'ai le droit d'être heureuse. Enfin, vous ne vous le dites pas, mais on vous le dit. Vous avez le droit d'être heureuse, Barbara? Écoutez, je pense, oui. Je pense que j'ai un parcours assez chaotique. Mon mari est là et je suis très heureuse et très fière de tout ça. On sera toujours ensemble, c'est une belle histoire d'amour, c'est ce que j'ai voulu aussi écrire pour mes enfants. Maintenant il est différent, il y a des choses qu'il ne peut plus m'apporter et j'ai besoin de trouver un équilibre, voilà, entre mes enfants, mon mari, un équilibre sentimental, affectif, j'entends. Et voilà, je pense que j'espère qu'ils vont l'accepter et le comprendre. Et ça n'a rien à voir avec l'amour que je peux porter à mon mari et à la présence que je lui apporte. Et donc ce livre aussi, c'est un témoignage pour les gens qui vivent des drames comme le mien. Pour tous les autres aussi, parce que c'est des choses bêtes qui peuvent arriver à tout le monde, voilà, dans le quotidien. Voilà, juste qu'on a besoin des autres, on vit d'amour, on vit d'amitié. L'entourage est très important. Et profiter aussi des petits moments du quotidien. On ne se rend pas assez compte de la chance qu'on a. Vous faites toujours des crêpes le dimanche soir? Moins. C'est Max qui s'en occupe. C'est ce que faisait Jean-Louis en fait tout le temps. Ouais, il n'a pas réappris à faire de la pâte à crêpes? Il en fait un peu avec son fils. Et c'est vrai que c'est des moments... c'est difficile parce qu'on revit les moments d'avant. Et en même temps, voilà, c'est notre petite Madeleine de Proust. Vous en faisiez tous ensemble en famille, tous les dimanches? Ah non, c'est pas moi qui... Moi, je les mangeais, moi. C'est lui qui en faisait. Quel est le message que vous auriez envie de faire passer là à vos enfants? Je vous aime. Et un conseil pour eux alors? Soyez heureux, profitez, faites les bons choix. Vous voyez comment l'avenir alors? Je vis à l'instant présent. Demain matin, vous prendrez votre petit café, vous tartinerez voilà, votre pain de mie, puis vous penserez à Jean-Louis qui a dû réapprendre tout ça et qui aujourd'hui, il a gardé son âme, sa force de vie, son sourire, voilà, le point levé. Ouais. Et là, moi, je dis juste, voilà, chapeau. Merci. Alors à bientôt et volez dans les plumes les mouettes.